Bonsoir mes très chères dames, cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes comme toujours. Alors on se rapproche de Sukkot, sachez juste une chose, c'est que moi en général quand je vois un cours sur le thème d'une fête spécifique et qu'on a déjà passé cette fête, en général je ne clique pas sur le cours parce que je me dis quel rapport entre le fait d'écouter une vidéo sur Hanouka et le fait qu'on se rapproche de Pessah. Mais sachez que en général j'annonce la fête qui arrive, je dis c'est bientôt Sukkot, c'est bientôt Kippour, mais en général je parle d'un thème qui est valable pour toute l'année, en général. Donc si jamais vous tombez sur une de mes vidéos où j'annonce qu'on se rapproche de Kippour et Kippour est déjà passé, ça vaut le coup de la regarder, enfin si ça vous intéresse, parce que j'évoque des choses qui sont bonnes pour toute l'année, avec l'aide de Dieu. Donc là on se rapproche de Sukkot. Comme j'aime Sukkot, comme j'aime les fêtes, comme j'aime la fête de Sukkot, c'est une fête merveilleuse, surtout en Israël. D'abord, je voudrais remercier ma belle-sœur adorée Esther Alexandra pour son génie de couture qui fait des robes merveilleuses. Esther Baron sur Facebook, je mettrai le lien en dessous de la vidéo Blineder. Des robes superbes, à l'aise, belles, pudiques, rien à rajouter et vraiment on se sent comme une reine. On se rapproche de Sukkot et vivant en Israël, je regarde autour de moi, bon je voyage pas énormément ces derniers temps, hein, le temps fait, enfin les choses font que je n'ai vraiment pas le temps au voyage et il se trouve que je suis donc à Jérusalem et j'ai dû sortir un petit instant et je roulais dans les rues de Jérusalem et puis j'entendais comme sur ce fameux poster qu'il y avait chez mes grands-parents, Alehem Shalom, ce poster que j'ai vu toute mon enfance, avec ces jeunes enfants qui construisent une souka, comme ça, un dessin de garçons et de petites filles qui sont affairés à construire une souka avec des marteaux, comme ça. Et je passais dans les rues de Jérusalem le soir, en voiture, et j'entendais le bruit des marteaux, des perceuses, les gens qui construisent leur souka, tout le monde, enfin, la plupart des gens à Jérusalem construisent des soukas et c'est magnifique à voir, magnifique à voir. Moi je dis celui qui voit ce spectacle-là ne peut pas ne pas décider en son cœur de venir habiter en Israël. C'est pas possible qu'une personne qui voit un tel spectacle ne peut pas être touchée au plus profond de son âme et de de son esprit et ne veuille pas par cela venir habiter en Israël. Je parle de personnes juives, bien sûr. Les personnes non juives n'ont aucune obligation d'habiter en Israël. Au contraire, ils rendent un grand service au peuple juif et à l'univers d'être sur leur terre, sur leurs endroits, dans leur ville. Et c'est là qu'ils vont réaliser ce qu'ils doivent réaliser en tant que peuple de cet endroit spécifiquement. En tout cas, en tant que personne juive. Je dis ça parce que, Dieu merci, il y a des musulmanes qui m'écoutent, il y a des femmes chrétiennes qui m'écoutent et ça me fait très plaisir de lire ces messages. Pour un juif, la place c'est en Israël. Et je dis, quand on voit ce spectacle, on ne peut pas rester insensible. Si une femme veut convaincre son mari de venir en Israël, si un homme veut convaincre sa femme de venir en Israël, venez, faites-les venir à la fête de Sukkot, parce que c'est juste magnifique le spectacle qu'on peut y voir. C'est juste magnifique. Et c'est fou comment l'ingéniosité des gens qui ont des tout petits balcons et qui, malgré leur tout petit balcon, arrivent à construire des mini soukas de quelques centimètres sur quelques centimètres, ce qu'il faut pour être cachère et pour pouvoir que les hommes puissent être sous le côté cachère pour pouvoir manger, parce qu'un homme doit manger le pain sous la souka, et donc il s'arrange comme ça à faire des mini soukas à des étages, à plein d'étages comme ça. Et puis il y a aussi ceux qui construisent leur souka sur le parking même, dans la rue, sur la route même, à la place de leur voiture, ils mettent leur souka. Qu'est-ce que c'est beau, mon Dieu, on a l'impression de vivre à l'époque du Tanar, à l'époque de la Bible où ils sortaient d'Égypte et puis qui vivaient sous la souka. C'est magnifique, magnifique à voir, très émouvant. Et ça nous met dans l'ambiance de Sukkot. Sukkot, il est dit que c'est la fête de la joie. C'est la fête de la joie. Et ça marta bechagecha, tu te réjouiras dans ta fête, ve'aïta arsameach, et tu ne seras que joyeux. Et la souka a une force sur l'être où elle le guérit de sa tristesse. Elle guérit l'être de la tristesse. La souka apporte beaucoup de joie dans l'être, beaucoup de joie dans l'âme, et c'est une très grande mitzvah, très importante à réaliser. Tout le monde devrait la réaliser, tout le monde doit la réaliser. Personne, normalement, n'a le issue de ne pas
construire sa souka et de ne pas dormir dedans, ou de ne pas en tout cas manger dedans. Et, et voilà, on peut toujours trouver un système, on peut toujours s'organiser. Moi, je sais que quand ma petite histoire personnelle que je raconte à mes enfants à chaque fois, je sais plus s'ils ont encore la patience de l'entendre, mais c'est mon histoire de la souka. C'est que quand on habitait en France, eh bien, nous habitions dans un tout petit appartement avenue de Paris, à Vincennes, là où justement, tous les vendredis, il y avait le défilé des motards de Harley-Davidson. Et je me demande comment on a pu vivre dans un tel endroit aussi bruyant et aussi éloigné de tout ce qu'un juif doit vivre dans sa vie. Et donc on n'avait pas de balcon, on n'avait rien, pas de balcon, on avait juste un petit rebord de fenêtre comme ça, où il y avait quelques petites fleurs séchées comme ça. Et moi, quand Soukhot arrivait, je ne savais pas vraiment exactement ce que c'était comme fête, mais j'avais une envie intérieure de construire une souka à tout prix, à tout prix. Et donc j'allais dans ma chambre et je me servais de tout ce que je pouvais, je réfléchissais comment construire une souka. Alors je prenais un balai et je mettais un drap dessus et j'essayais de le faire tenir, et puis ça marchait pas. Alors j'allais chercher le sèche-linge de ma mère et je le mettais au-dessus, et puis pendant une heure je me cassais la tête à faire une souka qui n'était même pas cachère, je ne savais même pas ce qu'était une souka cachère. Et donc ça ressemblait à un genre de fantôme comme ça, avec un drap comme ça, et puis je me mettais dessus. Et quand enfin c'était stable et j'étais dessous, alors il y avait mon frère que j'aime de tout mon cœur, qui passait par là et qui donnait un petit coup sans faire exprès, bien sûr. Et la souka s'effondrait sur ma tête. Et c'était ça mon image de Soukhot en France. Et donc quand je construis la souka ici, autant vous dire que la première souka d'abord qu'on a fait en tant que couple marié, Dieu merci, ça a été vraiment une très très grande joie intérieure. Et jusqu'à maintenant, Dieu merci, c'est une émotion extraordinaire, la souka, de construire, de voir sa cabane, de construire sa cabane. Et puis surtout cette liberté où personne va venir t'embêter, personne va venir te dire qu'est-ce que c'est que ce truc bizarre, où personne va venir te racketter dans la nuit. C'est surtout ça aussi la fête de Soukhot, c'est la fête de la Emouna, la fête de la foi. T'es sous la souka, d'accord, c'est pas des murs très solides, tu es censé voir au travers des branches de palmier les étoiles, le ciel un peu, et donc rien n'est solide. Et c'est là où tu dois travailler sur ta Emouna et te dire Dieu me protège. Dieu me protège, pas commencer à rentrer dans des films, il y a peut-être un chat qui va venir, et peut-être qu'il va pleuvoir, et peut-être ça. Se dire Hachem me protège, et c'est une protection divine extraordinaire, la souka, merveilleuse et magnifique. Voilà, donc je pense aussi que c'est une fête très éducative, bien sûr pour les enfants, une fête très éducative pour les enfants, et comme à mon habitude, je vais parler un petit peu d'éducation, de comment donner aux enfants le sentiment qu'ils font partie. Alors c'est valable pour toute l'année, pour tout, mais c'est aussi valable pour la souka, comment leur donner le sentiment qu'ils font partie de cette expérience extraordinaire. Bon, alors bien sûr, d'abord en tant que femme et en tant que maman, on n'a pas vraiment notre place à se mêler de la construction de la souka, qu'est-ce qu'il faut faire, dire à chacun quoi faire et tout, parce que c'est plus la responsabilité du mari en tout cas. Si le mari prend sa responsabilité de construire la souka, il vaut mieux le laisser responsable des travaux et comment il décide de mettre la barre ici et mettre ça ici. S'il nous demande notre avis, lui donner avec plaisir, mais ne pas commencer à lui dire rentrer, oh, t'as fait ça comme ça, c'est pas comme ça qu'on fait une souka, ou c'est pas ça, ou c'est pas bien, ou c'est trop petit, ou c'est trop... lui faire confiance. Et je vais vous dire, il n'y a pas de meilleure recette pour le mari et pour les enfants, pour les rendre responsables réellement, que de leur faire confiance. Il n'y a pas de meilleure recette au monde. Plus une femme va être dans le « je fais confiance à mon mari », va comment dire, émaner d'elle un message à son mari de « je te fais confiance », dans le fait que je ne me mêle pas, dans le fait que je ne fais pas de remontrance, dans le fait que je ne viens pas derrière toi pour commencer à arranger ce que tu as fait, pour commencer à modifier ce que tu as fait, ni avec le mari, ni avec les enfants. Quand je me retiens de toute cette bonne volonté de vouloir t'aider avec mes remarques et le fait de, voilà, surtout, le Rav Tirosh dit interdiction formelle. Lorsqu'un enfant décide de lui-même de nous aider à faire la table, ou que parce qu'on lui a demandé, il fait la table, et qu'on passe derrière et qu'on commence à arranger la nappe, interdiction formelle d'arranger la nappe. Pourquoi ? Parce que ça donne le sentiment à l'enfant qu'il n'est pas à la hauteur. Tu n'es pas à la hauteur. Il faut rectifier derrière toi. Ce que tu fais n'est pas bien. Et pour le mari, c'est pareil. Donc,
se dire ce travail de lâcher prise de la femme, parce que la femme a une tendance à vouloir maîtriser, surtout dans l'enfance et dans le célibat, on va développer en général selon notre aptitude à être dans la maîtrise ou pas, on va plus ou moins développer cette volonté de maîtriser l'autre, de maîtriser les choses en tout cas, de maîtriser sa vie, d'être seul gérant de sa vie, comment la déco de l'appartement, la forme de la souka, la couleur de la vaisselle. Bien sûr, il n'y a aucun problème à choisir une jolie couleur pour la vaisselle. D'ailleurs, c'est important. La rabbinite Yemima Mizrahi, que Dieu la bénisse, nous dit que c'est important qu'il y ait une très belle vaisselle dans la souka. Si c'est pas une vraie vaisselle, si c'est une vaisselle en plastique, salut les écolos, oui je sais c'est pas très écolo. Bon en tout cas si on met une vaisselle en plastique, moi je pense qu'il devrait y avoir un ishour, une permission pour les femmes, je vais me faire engueuler par les écolos, pour les femmes juives de mères nombreuses de famille, la permission, juste pour elles, hein, pour le reste du monde, je suis d'accord, faisons attention de ne pas utiliser de plastique, mais pour les femmes juives, mères d'enfants nombreux, je pense qu'on devrait leur permettre de se servir de vaisselle en plastique, parce que ça fait un gain de temps extraordinaire. Là, je vais me faire taper sur les doigts. Un gain de temps extraordinaire, parce que quand même la vaisselle et le lave-vaisselle, et vas-y, vous savoir aussi que c'est beaucoup de pollution, hein, le lave-vaisselle, le produit vaisselle, tout ça, il faut pas moins que les assiettes en plastique. Donc moi je pense que une femme de famille nombreuse ne doit pas culpabiliser si elle utilise de temps en temps des assiettes en plastique. Donc si on utilise des assiettes en plastique pour la souka, il faut que ça soit des jolies assiettes. Et puis en Israël, oh, c'est merveilleux, c'est une usine, pardon pour les écolos, une usine, et puis il y a aussi des assiettes en carton et des assiettes en feuilles de palmier, et tout à fait, qu'on peut recycler, etc. Mais il y a des chaînes et des chaînes de magasins de vaisselle en plastique plus merveilleuses les unes que les autres. Je dis ça, on n'en a pas encore acheté, je ne sais pas quelle vaisselle on va mettre, mais je sais qu'en tout cas, les années où j'avais du temps, j'avais fait attention à faire rentrer de la jolie vaisselle sous la souka. Je ne sais pas si je serai à la hauteur cette année, mais en tout cas, il paraît que c'est important d'avoir que les choses soient esthétiques dans la souka, qu'il y ait une jolie vaisselle, qu'on ne mette pas des grosses marmites sales sur la table, parce que c'est comme le Beth Amikdash, c'est comme le Saint des Saints. C'est pour ça aussi qu'à l'intérieur de la souka, il ne faut pas dire de médisance, il faut faire très attention aux paroles qu'on dit, de ne pas médire, de ne pas parler de choses vulgaires, de ne pas se disputer sous la souka, de ne pas dire des choses qui ne sont pas propres, où je crois qu'on n'a pas le droit de changer un enfant, un bébé, la couche d'un bébé sous la souka, je crois, si je ne me trompe pas. En tout cas, s'il a fait la grosse commission, c'est presque sûr que non. Et voilà, pour revenir à ce que je disais, c'est important, donc, oui, de mettre une jolie vaisselle, et c'est important de faire aussi un lâcher-prise. Voilà, parce qu'après, on va se retrouver dans une petite souka, dans un endroit qui est en tout cas plus petit que la maison. C'est plus la maison, c'est un endroit qui est même déjà plus petit que la maison. Et donc, il faut qu'il y ait une ambiance, une bonne ambiance. Alors, règle numéro 1, bien sûr, ne pas faire entrer le smartphone sous la souka. Hein, ne pas faire entrer de smartphone sous la souka, de se retrouver avec sa famille, son mari et ses enfants. Ce sont des moments qui vont marquer les esprits de vos enfants et de votre mari aussi, et le vôtre aussi, pour la vie. C'est ce qui va nous donner les forces pour toute l'année, de la joie intérieure de toute l'année. C'est ces moments qui vont solidifier le couple, qui vont solidifier la famille. Vous savez, moi, ça me rappelle ces moments quand j'allais rarement le Shabbat chez mes grands-parents et qu'il y avait un fauteuil comme ça, un genre de lit-fauteuil dans le salon. Et le Shabbat, comme ça durait, ils étaient à table jusqu'à qu'ils fassent le Birkat Hamazon et tout. Je m'endormais sur le fauteuil. Je m'endormais sur le lit, moi et mes frères et sœurs, on s'endormait, c'était un gros lit comme ça. Et je me rappelle en son sonore, comme ça, j'avais la voix de mon grand-père et de ma grand-mère qui parlaient entre eux, qui discutaient. Shelbia, amène-moi le café, oui, Yeshua, tu veux du sucrasite, oui, Shelbia, merci, c'est très bon les gâteaux. Et après, tu les entendais chantonner le Birkat Hamazon. C'était vraiment des souvenirs qui marquent pour la vie, positivement, qui donnent le sentiment que la vie est un bel endroit. La vie est belle, et les liens entre le grand-père et la grand-mère sont sains, et il y a, comment dire, c'est un truc qui réconforte énormément. Moi je me souviens que c'était réconfortant
personnellement, je sentais un grand réconfort de les entendre comme ça parler, à tel point que je m'endormais, alors que j'avais des problèmes d'insomnie, je m'endormais et je les entendais, voilà, leur voix en son sonore. Et aujourd'hui, quel enfant s'endort sur le son sonore du père et de la mère qui discutent ensemble, qui parlent ensemble, qui font le Birkat Hamazon ensemble? Oui, grâce au Shabbat, ça, on peut arriver à ça, mais pour un peu que les parents soient dans leur chambre, les enfants soient dans leur chambre, pour un peu qu'il y ait beaucoup de chambres, pour un peu qu'il y ait beaucoup d'espace entre chaque chambre, pour un peu que les parents sont trop aspirés par ce téléphone, je pense que la souka, c'est l'occasion de faire entendre aux enfants papa, la normalité du couple, le papa et maman qui discutent ensemble, papa et maman qui communiquent, et pour pouvoir arriver à comment dire, cette, cet état d'échange serein. Serein, ça ne veut pas dire qu'on doit s'effacer, ça ne veut pas dire qu'on doit être d'accord sur tout, mais cet échange serein entre papa et maman, ça vaut le coup justement de laisser passer des choses sous la souka, comme ça on ne se dispute pas. Il faut qu'il y ait un lâcher-prise de la femme, où elle ne va pas reprendre son mari sur chaque mot, où elle ne va pas se souvenir, sortir les vieux dossiers, se souvenir de ce qui ne va pas, faire comme un état, des fois je parle de ça, comme si qu'on a pris un peu d'alcool et qu'on est un petit peu, qu'on est un peu joyeuse comme ça, qu'on est un peu gay, qu'on voit aucun défaut chez l'autre, qu'on voit que ses qualités, qu'on voit que tout va bien, il parle et tout va bien, je ne suis pas obligée de lui sauter dessus, je ne suis pas obligée de le reprendre à chaque fois, je ne suis pas obligée de lui couper la parole. Voilà, donc de permettre aux enfants qui s'endorment et qui somnolent sur les lits de pouvoir entendre cette discussion entre le père et la mère, c'est un des ingrédients les plus extraordinaires qu'on peut leur donner pour leur couple après dans la vie future, parce que c'est pas simple de construire son couple, déjà que c'est pas facile et c'est pas simple. Alors quand on a un modèle devant les yeux, et c'est valable pour toute l'année, quand on a un modèle devant les yeux, ça aide, ça simplifie les choses, ça donne de l'espoir, c'est possible, on peut le faire. Papa et maman ont réussi à s'entendre, on peut s'entendre, on peut réussir à s'entendre. C'est donc la souka, comme étant donné qu'on est aussi dehors, et donc les voisins sont dehors, et les voisins ont construit leur souka, et donc on s'entend les uns les autres, donc c'est un état, un exercice incroyable pour la femme, et le mari aussi, pour la femme surtout, de se retenir, de se quereller, de se retenir, de dire des choses qui plombent l'atmosphère, de se retenir pendant 7 jours, Shiva Yamim, Tishvu Basukot. Pendant 7 jours, on doit s'asseoir sous la souka. Et donc, c'est 7 jours d'effort sur soi, de permettre à l'ambiance d'être sereine. Moi, par exemple, j'ai fait quelque chose l'année dernière que je me suis promise de ne pas reproduire cette année. Juste avant Soukot, j'ai eu une boulimie de courses. Comme ça, je me suis dit, on va faire des super courses. Comme ça, on va faire des super repas. Et donc j'ai acheté beaucoup de choses, beaucoup de congelés, de surgelés, de trucs à cuisiner super difficiles et super compliqués à faire. Et je me suis dit comme ça, je vais faire plein de repas tous les soirs, des repas et tout. Et les choses ont fait que je n'ai pas pu trop cuisiner parce que j'étais un peu malade. Il y avait une épidémie apparemment de gastro. Et ben j'étais un peu malade, j'arrivais pas trop à bouger. Et en plus de ça, il y a eu un soir où j'ai cuisiné pendant un long moment dans la cuisine et tout ça. Et c'est sorti vraiment, tout était sec, une viande qui a coûté assez cher et que j'ai mis au four comme ça, et les haricots, et les pommes de terre, tout est sorti sec ou cru, ou vraiment pas réussi. La viande, une semelle de chaussures. Et quand je suis arrivée avec tout ça dans la souka, les enfants, ils n'avaient pas très faim, ils avaient mangé autre chose. Mon mari ne voulait pas du tout manger de la viande, il voulait pas manger il avait déjà mangé aussi. Donc du coup, je me suis retrouvée seule à manger un plat vraiment immangeable. Et j'étais dans un état un petit peu de déception, de mince, j'ai pas réussi à cuisiner, mince, personnellement, en plus c'est vraiment pas bon. J'ai eu une déception comme ça sur le visage, mon mari m'a vu, m'a dit ça va, c'est pas grave, c'est pas grave. Et là je me suis dit, Livia, mets-toi ça veut dire, tu n'as pas besoin de faire des choses trop compliquées, de faire des courses trop compliquées. Je parle en tant que maman d'enfants en bas âge, et d'enfants en bas âge qui ont besoin de maman, qui ont besoin du sourire de maman, de la présence de maman. C'est ça aussi la souka, c'est la présence. J'écoutais un cours de Liadvar qui disait que
essaye de faire au maximum de choses que tu peux faire sous la souka. Tu veux assembler les chaussettes, prends la caisse de chaussettes, va sous la souka avec les enfants et assemble les chaussettes sous la souka. Que la souka soit le lieu d'habitation vraiment, vraiment, vraiment comme si il n'y avait que la souka et qu'il n'y avait pas la maison à côté. Et là, je me suis dit, on va faire des choses simples. On va faire des choses simples, on va faire ce qu'on arrive à faire. Et si on n'arrive pas à faire, c'est pas la fin du monde si on n'a pas réussi à faire le menu qu'on devait faire et que les enfants ont tiré la jupe de maman ou que les enfants, voilà, ils étaient dans la souka, ils attendaient que maman vienne pour jouer avec eux et que maman était occupée à cuisiner. Me dire, fais des choses simples, voilà. Encore une fois, s'il n'y a plus les enfants en bas âge ou pas encore les enfants en bas âge, vous pouvez cuisiner autant que vous le décidez, de le voulez, que vous puissiez avoir la bracha et la réussite dans la cuisine, contrairement à moi l'année dernière. Et, mais ne pas oublier l'essentiel, qui est la réunion des êtres de la famille, de la maisonnée sous la souka. C'est ça l'essentiel, c'est de se réunir sous la souka. Bien sûr, pas à jeun, bien sûr qu'il faut qu'il y ait des choses à manger, mais on peut faire des choses simples, on peut acheter des choses saines ou je sais pas, des choses faciles à manger et faciles à cuisiner, une boîte de maïs pour les enfants, une omelette, un truc, voilà, pas shoot. Des petits pains au chocolat, des trucs simples. Et pas des pains au chocolat pâtissier, des pains au chocolat, vous savez, on fait la pâte des chalotes et vous pouvez faire aussi 1 kilo en plus pour faire des petits pains au chocolat, c'est-à-dire que tu prends de la pâte de chalote et tu mets 1 cube de chocolat ou 2 cubes de chocolat et tu fais cuire. Et ça, les enfants, ils adorent, le mari adore en général et c'est plus simple à faire. Voilà, c'est technique, mais c'est pour dire qu'on n'a pas besoin de faire des choses très très grandioses. Le principal, c'est la bonne ambiance, c'est d'être sous la souka, c'est de trouver un maximum de raisons d'être sous la souka, un maximum d'occasions d'être sous la souka. On n'est pas obligé d'être malade pour ne plus pouvoir bouger de la souka, que de par soi-même, on décide de justement qu'on comprenne surtout que ces 4 murs de la souka, que ces 4 pans de la souka, c'est comme les bras du Créateur, c'est les bras d'Akadosh Baruch Hu qui nous fait un gros câlin, qui nous embrasse, qui nous prend dans ses bras, après Kippour, où on a passé la journée à jeûner et on s'est repenti sur ses fautes, on est propre, on est nettoyé de toutes nos fautes, on est pur et enfin pur et propre de toutes nos fautes, on peut aller dans les bras d'Hachem sous la souka et c'est un moment de grande force spirituelle pour obtenir l'abondance dans sa vie. Voilà, c'est la grande mode de l'abondance. Comment obtenir l'abondance? En passant 7 jours sous la souka. Comment obtenir l'abondance dans sa vie? Eh bien, c'est en passant justement un maximum de temps avec sa famille sous la souka. Alors, ne stressez pas si vos maris ne sont pas initiés à la souka, s'ils n'ont pas connaissance de cette mitzvah, s'ils ne sont pas volontaires pour la construire ou pour être dessous. Moi, pendant une période de ma vie, eh bien, on n'avait pas trop conscience de la souka. J'ai entendu aussi quelqu'un qui m'a raconté que pendant plusieurs années, c'est elle seule qui dormait sous la souka et qui était sous la souka avec ses enfants. Et petit à petit, son mari, elle a fait des bons plats, elle les a mis sous la souka. Et de temps en temps, son mari venait et mettait le nez sous la souka et disait ah c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a à manger. Il venait, il mangeait un peu et puis il partait. Alors au début il comprenait pas, il disait mais pourquoi on mange pas à la maison, pourquoi on va salir le jardin, on va salir la souka, on va salir dehors et tout. Et petit à petit il voyait qu'il y avait une bonne ambiance, que la mère elle jouait avec ses enfants et que la mère elle sortait pas de la souka et tout ça. Donc petit à petit, il mettait de plus en plus les pieds sous la souka, d'année en année, et elle me dit aujourd'hui, tu te rends compte, aujourd'hui, c'est non seulement c'est lui qui construit la souka, bien entendu, mais il dort sous la souka sans même que je ne lui demande, sans même que je n'ai à prier, comme à l'époque, elle priait beaucoup pour que son mari dorme sous la souka, et bien aujourd'hui, elle me dit, c'est naturel, il vient naturellement avec les enfants sous la souka, et il n'est même pas question de faire autrement d'ailleurs. Donc, patience, confiance que les choses vont finir par arriver, mais ça vaut le coup de tenir, ça vaut le coup de prier pour pouvoir passer ce moment sous la souka, ça vaut le coup de prier pour que les êtres de la famille veuillent venir sous la souka, ça vaut le coup de faire les efforts à faire pour qu'ils aient envie de venir sous la souka parce que c'est une chavaya, c'est-à-dire une chavaya, c'est une expérience familiale qui n'a pas son commun, c'est une expérience qui n'a pas son commun. C'est une expérience que Dieu nous propose, justement. Dieu nous invite à venir dans ses bras, à quitter cette maison dont on s'approprie tellement les murs et les biens. En général, on dit,
que sa maison, c'est nous, quoi. Ma maison, c'est moi, c'est moi, c'est ma vie, c'est mes objets, c'est mes livres, c'est mes meubles que j'aime. Et quand tu vas sous la souka et que tu quittes la maison, tu n'es plus vraiment chez toi. Tu es chez Akadosh Baruch Hu. Tu es chez Hachem, dans la maison d'Hachem. Et c'est pour ça que les invités, on dit qu'il y a les Ushpizin, qu'il y a les invités d'honneur qui viennent tous les soirs. Chaque soir, il y a un invité différent qui vient. Un soir, c'est Avraham, un soir, c'est Yitzhak. Tous nos patriarches, tous les tzadikim, David Améler, je crois, je ne veux pas dire de bêtises, Yosef Hatzadik, il me semble. En tout cas, chaque soir, il y a un Ushpizin, un invité spécifique au soir même, qui vient dans la souka et qui est avec nous. C'est pour ça qu'il faut préparer aussi une chaise pour l'invité du soir, pour l'invité de marque, que ce soit la chaise sur laquelle logiquement personne ne doit s'asseoir. Ça ne veut pas dire qu'il faut crier et pousser des cris si quelqu'un s'assoit par mégarde sur cette chaise, mais dire gentiment avec amour, dans un but d'éducation: mon chéri, tu t'es assis sur les genoux d'Abraham, c'est la place d'Abraham. Et là, les enfants rigolent et on se rappelle que on y croit. Oui, Abraham est avec nous. Oui, Yitzhak est avec nous. Oui, ils sont là et on est en train de recevoir, tout le moment où on est dans cette soukha, on est en train de recevoir toute l'abondance, toute la bénédiction qui est propre à l'invité de ce soir-là. Et donc ça a un impact extraordinaire sur notre vie, sur toute l'année. Alors ne culpabilisez pas, ne vous attristez pas si vous n'avez pas de soukha, si vous n'avez pas la capacité ou la possibilité de faire une soukha. Les femmes ne sont pas obligées. Mais en général, moi je me souviens qu'en France, c'est vrai qu'il n'y avait pas de soukha dans la rue, ni nulle part ailleurs. Je crois que je n'ai jamais vu une soukha, si à part une fois quand j'ai été rendre visite à ma tante, Léa Shalom. Mais en tout cas, la soukha dont je me souviens vraiment, c'était celle qu'ils avaient construite à la synagogue. Et encore une fois, je me demande si elle était cachère, puisque comment ils ont réussi parce que pour qu'une soukha soit cachère, entre autres, il faut qu'il n'y ait rien au-dessus de la soukha. Il faut pouvoir voir le ciel entre les branches de palmier, entre les branches de srar. Donc il faut logiquement qu'il n'y ait pas ni de toit, ni quoi que ce soit qui recouvre la soukha, qui soit au-dessus de la soukha. Et donc, je me souviens de cette soukha-là qui était à la synagogue. Donc, si vous avez une synagogue près de chez vous, ou loin de chez vous, ça vaut le coup de faire l'effort, d'aller sous cette soukha, de faire des bénédictions, de rester un instant sous la soukha, de lire un livre, je sais pas, de passer un bon moment sous la soukha comme ça, d'éponger les forces spirituelles qu'il y a sous la soukha. Mais en tout cas, il n'y a pas comme Sukkot en Israël. Je m'excuse pour ceux qui ne sont pas encore en Israël, que vous puissiez nous rejoindre très bientôt, parce que réellement, quand tu vois ça, tu crois très fort en la Géoula. Tu vois la Géoula de tes propres yeux, la délivrance finale. La délivrance finale, c'est la période dans laquelle nous nous trouvons en ce moment. C'est la délivrance finale du peuple juif et du monde entier. Sauf que quand on n'est pas au courant, on ne sait pas vraiment ce que c'est, eh bien on ne voit pas de ses yeux la délivrance finale. Mais quand on vient en Israël, on dit « Oh, c'est la délivrance finale ». Le peuple juif qui revient sur sa terre, qui est libre de pouvoir construire sa soukha sur une place de parking, et personne ne vient pour lui dire « Monsieur, c'est ma place de parking ». Monsieur, mais enfin, vous n'êtes pas normal. Mais enfin, vous allez vous faire racketter. Non, il y a Emouna, Shlema, que tout va bien se passer. Avec la soukha sur le parking, avec la soukha de quelques centimètres sur le balcon. C'est une fête qui renforce énormément la Emouna et surtout l'amour pour la terre d'Israël. Parce que tu te dis, il n'y a pas comme un peuple qui vit sa Torah sur sa terre. Il n'y a pas comme ça. Tu peux trouver des moyens de t'arranger en dehors d'Israël. Tu peux trouver des moyens de construire une soukha en Amérique, en France et tout ça. Mais il n'y a pas comme cette dynamique d'un peuple entier qui sort dehors, qui abandonne sa maison pendant 7 jours. Et même des fois quand il pleut, il y en a qui restent sous la soukha. Je crois que la halakha, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est que si la pluie ne te dérange pas, alors tu peux rester sous la soukha. Si elle te dérange réellement, alors tu peux rentrer chez toi. Mais en tout cas, des fois, il y a une très légère pluie comme ça. Moi, j'adore quand il y a une légère pluie. Il y en a qui stressent. Ah là là, mince, les meubles, les trucs, vite, les plastiques, rentrez tous, mettez la couverture. Mais moi, personnellement, j'adore quand il y a une légère pluie comme ça, même des fois une petite pluie un peu plus forte, et que je suis sous la soukha et que tu sens des petites gouttelettes, des légères gouttelettes. Il fait même pas très froid. C'est une sensation divine. Tu as l'impression d'être dans les nuées de gloire dont on nous parle tellement quand le peuple juif
est sorti d'Égypte, il a été accompagné des nuées de gloire pendant 40 ans dans le désert, eh bien tu as l'impression d'être dans ces nuées de gloire. Il y a une sérénité qui s'installe dans ton cœur. Et tu le sens. C'est unique comme sensation. C'est unique. Le Shabbat est extraordinaire en ce sens qu'il y a aussi ce sentiment de sérénité. Mais la soukha, si tu veux, c'est comme moi je sens que la soukha, il n'y a pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour arriver à une sérénité. Le Shabbat, il faut un minimum de travail sur soi. Il faut faire attention de ne pas évoquer des mots et des phrases dont on ne doit pas parler. On n'a pas le droit pendant Shabbat de parler de choses qui sont interdites pendant Shabbat. Par exemple, pendant Shabbat de dire je vais prendre la voiture, je vais prendre le taxi, je vais écrire un mot, on n'a pas le droit de parler de ces choses à Shabbat. Donc il faut faire un effort pour être dans l'ambiance de Shabbat. Il y a un effort à faire sur soi. Il faut mettre un masque de joie, un masque entre guillemets. Il faut mettre un sourire sur son visage au moment de Shabbat. Il faut travailler sur ça. Il ne faut pas lire des histoires tristes. Il ne faut pas parler de thèmes tristes. Mais si tu veux, Soukot, moi j'ai le sentiment que quand tu rentres sous la soukha, il y a un effet qui vient d'en haut, il y a un effet qui a un impact sur toi comme si que tu n'as pas vu ton père depuis longtemps, tu n'as pas vu ta maman depuis longtemps, et que tout d'un coup tu les retrouves enfin, tes parents tant aimés, tes parents bien aimés, tu les retrouves enfin, et que ta maman te prend de toute sa force dans ses bras et te fait un câlin énorme, d'accord? Ce moment, ce sentiment-là, tu n'as pas besoin de faire un effort sur toi pour sentir une tranquillité intérieure, spontanée, un sentiment que tout va bien, que la vie est belle, que la vie vaut d'être vécue. Tu rentres sous la soukha, et bien c'est ça le sentiment, c'est papa me prend dans les bras, Akadosh Baruch Hu me prend dans les bras. Je suis dans ses bras, il me protège, il est là, les quatre coins du mur, les feuilles de palmier au-dessus de ma tête, c'est papa qui est en train de me protéger. Il me protège toute l'année. Il nous protège toute l'année. Il ne ferme pas l'œil, nous dit David Ameller. Il ne ferme pas l'œil, il protège son peuple toute l'année. Mais quand tu rentres sous la soukha, tout d'un coup, tu comprends. Tu le sens. Surtout en Israël, surtout à Jérusalem. Ouh, quelle sainteté. Quelle sainteté dans l'air. Extraordinaire. On dit que dans les temps futurs, Akadosh Baruch Hu enseignera les femmes, la Torah aux femmes lui-même. Il enseignera lui-même la Torah aux femmes. Et on le sent quand tu marches dans la rue, d'accord? Ou même quand tu es dans ta maison. Tu sens en Eretz Israël, tu sens à Jérusalem aussi, que tu lis la paracha de la semaine, tout d'un coup, tu te rends compte que c'est exactement toutes les choses qui te sont arrivées dans la semaine. Il y a eu des choses qui te sont arrivées dans la semaine qui sont en rapport avec la paracha. Tu as entendu des choses qui sont en rapport avec la paracha. Tu as eu des pensées où tu te dis, tiens, quelle drôle de pensée, pourquoi j'ai pensé à ça à ce moment-là. Tu lis la paracha, tu dis, mon Dieu, c'est dans la paracha. Tu chantes une chanson, un pasouk, un morceau de la Torah, sans faire attention. Eretz, Zavatra la Voudvache, et tout d'un coup, tu le lis dans la Torah. Donc c'est une liaison, un lien avec le Créateur en Israël qui est unique au monde. Et, oh là là, j'hésite à aller sortir le pain du four parce que j'ai peur que ça brûle. Bon, je vais faire court. Eh bien, tu sens un lien très très fort. C'est comme si que la soukha, c'est l'apothéose. Moi, je sens que c'est l'apothéose de ce lien. Tu le vois, tu le sens très très fort. Donc voilà, je vous souhaite, mesdames, des bonnes fêtes de Sukkot. Profitez avec vos enfants. Passez un moment merveilleux. N'hésitez pas à partager si ça vous parle et si ça peut éclairer d'autres femmes. Et surtout, profitez de ce moment pour créer des liens forts avec vos enfants. Jouez avec eux, lisez-leur des histoires. Ou même tout simplement, lisez des télim, faites ce que vous voulez sous la soukha. Et qu'ils vous sentent près d'eux, qu'ils sentent papa si possible près d'eux. Et qu'il y ait un dialogue, qu'il y ait une unité de la famille, Bezrat Hashem, dans la joie et dans la simcha. Et qu'on puisse avoir la joie dans le cœur toute l'année et toute la vie. Et que tout le peuple juif se retrouve en Israël, au temple reconstruit. À très bientôt, mesdames.